Alléluia. Nous allons donc commencer notre message. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est 5 vertus de la prière. 5 vertus de la prière. Excusez-moi. Donc, comme première vertu, ce sera 5 vertus que je vais citer. En réalité, ce n'est pas en ordre. Donc, c'est pas, quand je vais dire un, ou deux ou trois, ça ne veut pas dire que c'est en ordre, que ce soit chronologique, que ce soit en ordre d'importance. Non, c'est juste 5 vertus que je vais citer. Voilà, la première vertu se trouve dans Jacques, chapitre 4, au verset 8. Jacques, chapitre 4, au verset 8. Et je lis. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, vous remarquez que c'est dans le Nouveau Testament. Il est bien signifié là-bas qu'il faut s'approcher de Dieu. Donc, pour les personnes qui lisent beaucoup la Bible, qui vont souvent dans les écoles bibliques, ils vont se poser la question de savoir, mais Christ est en nous. La Bible dit que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Il ne faut pas que ça vous embrouille. Le verset est bien dans le Nouveau Testament. Approchez-vous de Dieu. Là-bas, il est question de la communion avec Dieu. Donc, la première vertu que fait la prière, c'est que la prière vous rapproche de Dieu. La prière vous rapproche de Dieu. Donc, la prière est un moyen direct d'entrer en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. La prière nous permet de cultiver cette intimité, cette complicité avec lui, avec notre Père. Donc, quand vous lui ouvrez son cœur, votre cœur, lui aussi il ouvre son cœur à vous. Donc, quand vous ouvrez votre cœur à Dieu, il ouvre aussi son cœur à vous. Il peut vous révéler des choses. Généralement, pour couler beaucoup dans la prophétie, il faut être une personne de prière. Pour être une personne qui voit des songes, qui entend la voix de Dieu, il faut être une personne qui prie beaucoup. Prie beaucoup. Donc, cette vertu-là, c'est une des vertus de la prière. Ça va vous rapprocher de Dieu, ça va vous donner la capacité à communiquer avec Dieu, à ressentir sa présence. Quand vous priez beaucoup, vous avez cette vertu-là qui sera bénéfique à travers la prière, qui est de ressentir la présence de Dieu de temps en temps. Alléluia. Donc, le deuxième principe ou la deuxième vertu, on va la trouver dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Donc je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, à partir de ce verset, qu'est-ce qu'on extrait comme vertu? C'est que la prière va vous garantir la paix intérieure, la paix de Dieu en vous. Parce qu'il dit, dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Donc, vous voyez que la prière, là-bas, il lie la prière avec tout ce qui est ne pas s'inquiéter. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir la paix de Dieu, rassurez-vous de beaucoup prier. La prière va vous garantir cette paix intérieure. Alléluia. Donc,
Donc, on retient cela que lorsqu'on veut la tranquillité d'esprit, lorsqu'on veut se libérer des fardeaux, lorsque vous avez quelque chose qui vous dérange, lorsque vous pensez, imaginez par exemple, on vous annonce une nouvelle, oh, il y a telle personne qui est tombée malade, ou bien qui a eu un accident dans la famille, ou bien vous apprenez une nouvelle qui n'est pas bien concernant votre église, et tout ce qui vous dérange en fait, tout ce qui vous dérange en fait, ne réfléchissez pas juste pour réfléchir. C'est-à-dire, parfois, on a souvent ce petit défaut qui nous arrive de vouloir raisonner nous-mêmes. Le premier réflexe qu'on a, c'est que quand quelque chose arrive, on veut d'abord raisonner d'abord de nous-mêmes. Et ça, c'est un défaut. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas des non-croyants pour faire ça. C'est les non-croyants qui font ça, que lorsque quelque chose leur arrive, le premier réflexe, c'est qu'ils veulent réfléchir, ils veulent agir. Non, mais nous allons d'abord vers le Seigneur en prière avant de faire quoi que ce soit. Avant même de réfléchir même. On va d'abord confier ces choses-là qui peuvent nous tracasser l'esprit. Et l'une des garanties qu'on a, l'une des vertus qu'on a de cette prière, c'est que on va recevoir la paix. Ça veut dire que c'est comme si cette paix-là vient, et c'est un signe pour dire que le Seigneur prend le contrôle de ce que vous lui avez soumis comme fardeau. Alléluia. Donc, troisième vertu, on va citer 5. Donc, on est à la troisième vertu avant de commencer à prier pour la semaine. C'est dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, prier avec la foi nous enseigne quoi? La confiance aux promesses de Dieu. Donc, ça veut dire que à partir de Marc 11, 24, on comprend que la prière a cette vertu de vous rapprocher des promesses de Dieu. La prière a cette vertu de vous rapprocher des promesses de Dieu. Mais vous devez le faire avec quoi? Avec la foi. Alléluia, vous devez le faire avec la foi. Donc, lorsque vous avez des situations contraires, des circonstances qui sont à l'opposé de ce que vous croyez comme promesse, utilisez la prière et vous aurez cette vertu de vous rapprocher des promesses de Dieu. Ça, ce sera sûr. Ça, ce sera sûr. Quel que soit le temps que ça prend, hein. Après, vous pouvez être en face à un challenge, qui veut affecter votre santé, un challenge qui va affecter votre finance, un challenge qui va affecter votre famille, votre équilibre mental. Euh, Ça pourrait prendre le temps que ça pourrait prendre, mais vous devez toujours être en mouvement. La prière est un mouvement de prière. Tout le temps en train de prier. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte dans l'exécution de la promesse de Dieu. Ce n'est pas la vitesse. Joseph, par exemple, a eu la vision qu'il était devenu un grand homme. Il avait que, je crois qu'il avait que dans les 12-13 ans, quand il a eu cette vision. Il a été vendu vers l'âge de 17 ans, 18 ans. Et il est devenu gouverneur à 30 ans seulement. À 30 ans plus tard, donc pas dans 30, quand je dis à l'âge de 30 ans, donc ça dit que pratiquement 18 ans plus tard. Ça a pris du temps. Et je suis persuadé que Joseph était tout le temps en prière. Tout le temps en prière. Donc il y a des promesses de Dieu dans vos vies qui peuvent prendre des années. Donc, pour que vous compreniez ça, il faut que vous vous rappeliez que le plus important, ce n'est pas la vitesse d'exécution de la prière. Le plus important, c'est votre foi à vous. C'est de comprendre que non, la prière vous donne accès aux promesses automatiquement. Donc, quatrième vertu, c'est dans Jacques chapitre 5, au verset 16. Jacques chapitre 5, au verset 16.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la Bible a beaucoup d'exemples. La Bible regorge de beaucoup d'exemples où la prière a déclenché des interventions surnaturelles. Donc, qu'est-ce qu'on retient donc de ce verset? C'est que une des vertus de la prière, c'est que la prière vous connecte au miraculeux. Si vous voulez voir le miraculeux dans votre vie, si vous voulez voir des exploits, des choses extraordinaires qui vous arrivent, vous devez être un homme, une femme de prière. Donc, quand on prie, chaque fois qu'on prie, que ce soit on prie pour la cellule, on prie ensemble, on prie à l'église, on prie, vous priez chez vous, prenez la prière au sérieux. La prière, ce n'est pas les blagues. La prière vous garantit des vertus extraordinaires, comme par exemple le miraculeux. Donc, si vous voulez des percées gigantesques, extraordinaires, vous avez la prière qui est là pour vous. 5e point, et on va commencer après à prier ensemble. 5e vertu, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Je vous rappelle que c'est juste pour vous exhorter. La plupart de ces vertus, vous les connaissez déjà. Mais la Bible dit de s'exhorter, et dans l'exhortation, l'une des techniques de l'exhortation, c'est de rappeler de temps en temps ce qu'on connaît déjà. Alléluia. Donc, je lis Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, quelle est la vertu qu'on tire de ce verset? La prière protège du mal. La prière protège contre les malheurs. La prière protège contre les tentations. La prière protège contre les faiblesses. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, quand vous priez, vous mettez dans le stade ou dans la région de l'esprit qui est disposé. Donc, ça veut dire que vous manifesterez les vertus de l'esprit au lieu de manifester les vertus de la chair. Comme tout à l'heure, avant de commencer la réunion, j'étais extrêmement fatigué. C'était 1 minute ou 10 minutes avant la réunion, j'étais fatigué, mais immédiatement, j'ai commencé à prier avant de commencer, et puis le Seigneur m'a fortifié rapidement comme ça. J'ai l'impression que je n'étais pas fatigué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'esprit a pris le pas. Donc la prière est une arme spirituelle puissante qui va t'aider à rester vigilant, à rester fort face aux tentations, face aux attaques de l'ennemi. Vous savez, quand quelqu'un pense quelque chose du mal par rapport à toi, quel que soit où il peut être dans ton milieu de travail, il peut être dans ta famille, dès qu'il pense seulement, vous savez, les pensées sont puissantes. Les pensées sont extrêmement puissantes. Donc, quelqu'un peut penser mal de toi et ça peut agir sur toi. Peut-être vous ne le saviez pas, mais je vous informe. Quelqu'un peut penser seulement, il n'a même pas besoin de parler. Il pense seulement et ça va agir. Donc maintenant, pour que cette pensée qu'il a vis-à-vis de toi, mais les paroles qu'il va déclarer contre toi, ne puissent pas avoir de l'effet sur toi, il faut que tu sois une femme, un homme de prière. Il faut appliquer Matthieu 26, 41. Veillez et priez. C'est pour ça qu'on prie ensemble. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les moments qu'on a ensemble pour prier. Donc, je vais m'arrêter là et vous aurez le message sur YouTube juste après ça.